Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis Sylvie Martin. Il me fait tellement plaisir d'être avec vous dans la salle de quête d'essence et je veux tout d'abord vous remercier Laurence, remercier Philippe, vous remercier tous et toutes d'être là avec nous exceptionnellement aujourd'hui, les 16 heures heure Québec, 21 heures heure de Paris. Et la semaine prochaine aussi, ce sera ainsi. Alors, c'est un grand plaisir. Bonjour Ginette, bonjour Véronique. Alors, tout doucement, je vais juste vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon de votre côté? Juste pour m'assurer avant de débuter, pour voir si tout est bien, si tout va. Marcelin, tout est bon pour toi? Ginette, c'est super, alors merveilleux. Donc, Martine aussi, c'est bon, parfait. Nicole également, Jocelyne, bonjour Jocelyne, tu nous as trouvés, merveilleux. Alors, Martine, tout va bien. Écoutez, c'est génial. Donc, nous allons pouvoir débuter. Merci d'avoir accepté cette invitation très particulière à cette nouvelle, merci Chantal Caroline. Alors à cette nouvelle série qui débute sur les ondes de quête d'essence, je suis tellement heureuse de ce nouveau partenariat. C'est vraiment génial. Philippe, je peux vous dire que Philippe, j'ai eu le plaisir de l'accompagner pour la dernière année de sa formation de coach, devenir coach de vie. Alors, c'est vraiment un excellent coach. Vous pouvez lui faire confiance. C'est une très belle personne. Alors, de là vient notre grand lien à tous les deux. Alors, donc, c'est vraiment génial. Et avec Laurence, que j'apprendrai à connaître de plus en plus, puisqu'ils ont en fait, ils m'ont fait l'invitation de m'accueillir à Angers. Alors, je vous en reparlerai un peu. Au mois de mai, je vais être avec eux pour justement vous offrir différentes activités, dont un stage sur les impacts de la pensée. Donc, aujourd'hui, nous allons débuter cette nouvelle aventure sur à quoi penses-tu l'auto-guérison par nos pensées, est-ce possible? Alors, est-ce que ça se pourrait, hein? Je me suis lancé la question et je vous la lance. Est-ce que ça se pourrait que notre outil génial qui est la pensée puisse vraiment nous aider à avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé émotionnelle, une meilleure santé relationnelle, une meilleure santé émotionnelle à tous les niveaux. Alors, donc, c'est l'exploration dans laquelle je vous invite tout au cours de ces 9 rencontres. Aujourd'hui, on va commencer par la base. Donc, la pensée est à la source de toute chose. Comment fonctionne-t-elle? Comment ça fonctionne, la pensée? Qu'est-ce que c'est que cet outil extraordinaire qui est la pensée? Hein? Vous savez, cet outil extraordinaire, eh bien, j'aurais le goût de vous la présenter ainsi, parce qu'elle n'est pas qu'extraordinaire, elle est vraiment puissante. Elle est tellement puissante que le jour où nous saurons vraiment l'utiliser, et on est vraiment au début, au balbutiement, eh bien, nous pourrons vraiment créer avec notre pensée et notre ressenti tout le fruit de nos créations. Bien sûr, il y aura plein. C'est dans un avenir. Alors, commençons aujourd'hui et j'ose déclarer de dire l'outil le plus précieux de transformation, de création, de potentialité qu'est la pensée permet très certainement à l'humain d'avancer sur le chemin de l'auto-guérison, de la réparation, de l'ouverture nécessaire à percevoir notre vie et nos créations dans une conscience élargie. C'est alors que nous pouvons affirmer que oui,
Oui, très certainement, la pensée est un outil à privilégier pour changer la trajectoire de nos souffrances en santé dans tous les domaines. Alors voici ma prémisse, voici ce dans quoi je vous invite à plonger pendant toutes ces rencontres. Et oui, pour moi, hors de tout doute, l'outil de la pensée, c'est vraiment celui qui nous permet de créer ce potentiel et de l'affirmer dans la matière. De vraiment, vous allez voir, c'est un tout et nous allons décortiquer au fur et à mesure comment utiliser chacune des pièces de son fonctionnement pour nous aider, améliorer, atteindre nos objectifs et vraiment construire une pensée à la fois, je dirais, et une réalité beaucoup plus adaptée au ici maintenant. Donc, le fonctionnement de la pensée, je vous ai invité, hein, aujourd'hui, on s'est dit, je me suis dit, ben, nous allons explorer le fonctionnement de la pensée, son rôle, ses sources, et on va prendre conscience de son importance dans la manifestation de notre réalité. Alors, c'est Alors, évidemment, et vous avez vu mon petit dessin, hein? Son énergie, premièrement, la pensée, c'est une pensée, la pensée, elle est électromagnétique. Alors, elle est électromagnétique, elle est électrique et elle est magnétique, tout comme nous, elle est composée d'un pôle féminin, d'un pôle masculin, d'un pôle attractif et d'un pôle électrique. Donc, de là, la fameuse loi de l'attraction. La pensée étant magnétique, on peut dire qu'elle fonctionne sous le principe de l'aimant. Oui. Est-ce que peut-être avez-vous déjà constaté, hein, que lorsque on fait circuler dans nos têtes des pensées de type exemple. Exemple, si je suis angoissée vis-à-vis d'une situation qui me semble problématique et que dans ma pensée, je fais circuler des informations, ça m'angoisse, je suis pas bien, je me trouve moche, je trouverai pas la solution, j'ai pas les bons mots, j'ai pas la bonne façon de m'exprimer, de dire les choses, les gens m'écouteront pas, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, à ce moment-là, plus on entretient cette forme de pensée, plus vous allez, premièrement, vous éloigner de l'objectif que vous aimeriez, et plus vous allez vous ressentir
de moins en moins apte, de moins en moins bonne. Comment se fait-il donc qu'on s'éloigne de ce qu'on aimerait plutôt que d'y arriver? Eh bien, l'aimant que sont nos pensées, ce que ça fait, c'est que ça attire la même forme d'idées, de pensée. On construit encore plus et encore plus de doutes, encore plus et encore plus de dévalorisation. L'aimant que sont nos pensées attirent. Alors, bien sûr, elles vont attirer, puisqu'elles sont électromagnétiques, la même substance que celle à laquelle nous pensons. Là, on est loin de la pensée magique. On est dans la pensée, dans l'électromagnétisme de la pensée, dans la loi de l'attraction qui veut que tout fonctionne par l'attrait d'un corps vis-à-vis d'autre. Hein? Je regarde un peu mes notes à côté. Hein? Alors, un corps, la loi de l'attraction, c'est qu'un corps est attiré par un autre corps. Donc, évidemment, nos formes de pensée vont attirer à elles des pensées qui sont de la même nature. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a ce pouvoir-là? Tout simplement parce que il faut ouvrir un certain élargissement de conscience où nous allons constater que nous avons cette capacité, notre pensée, elle est électromagnétique, elle a vraiment des antennes communicantes avec le réservoir de connaissances universelles. Ça veut donc dire que lorsque nous émettons une pensée, nous avons une antenne qui communique avec plus grand que nous et nous recevons par notre antenne de communication des informations. Nous allons recevoir des idées, nous allons recevoir des informations, nous allons recevoir des potentialités, nous allons recevoir différentes informations qui vont nous aider à créer l'objet duquel on a une intention, un désir. Alors, cette forme de magnétisme, d'électromagnétisme au niveau de la pensée, elle est hyper importante. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'avais avec moi en consultation quelqu'un qui devait aller devant la Cour de justice pour régler une situation pour régler une situation. Alors, tu sais, il me disait, mais écoute, moi, je me sens pas bien, il faut que j'aille me défendre, il faut que je prouve mon point, il faut que je veux absolument, il faut que ça se règle de telle façon et tout. Et moi, je l'ai amené à lui faire voir que, mais regarde, plutôt que de penser à te défendre, si tu pensais à créer un terrain d'entente, à créer une façon de faire pour que la personne vis-à-vis de toi soit ouverte et puisse entendre les propositions que tu as à lui faire. Pour que toi, intérieurement, plutôt que de te sentir à te défendre, tu puisses plutôt arriver avec la sensation, le sentiment, le ressenti que ce que tu as à offrir est exactement ce qui est propice au règlement de la situation.
et que tu restes ouvert à la discussion, hein? Ouvert à la discussion, ouvert aux propositions, plutôt que d'avoir l'impression que la personne veut te abuser de toi ou ne te donne pas de chance. Plutôt écouter ouvertement les propositions, lui donner raison, hein, quelquefois, pas juste quelquefois. Tout le monde, nous avons besoin, quand nous discutons, de se faire donner raison et de dire, OK, tu as raison, ou j'entends, ou je reconnais ton expérience. Cependant, regarde, moi je vais t'expliquer la mienne. Moi permets-moi de t'expliquer à mon tour la façon dont je vois les choses. Alors peut-être que dans cet exemple, vous allez reconnaître comment la pensée peut transformer les situations. Comment, lorsque nous acceptons de changer une façon rigide, une espèce de forme d'encadrement rigide, hein, dans le cas de cette personne où il sentait qu'il devait se défendre, eh bien, il était dans une forme de combat intérieur et qu'est-ce qui va se manifester à l'extérieur quand on est dans une forme de défensive? Eh bien, nous allons souvent aussi, donc sur la défensive, on se sent attaqué. Donc, dans notre inter-échange, c'est ce qui va se manifester. En changeant sa pensée à cette personne, eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il m'a écrit, il m'a dit que les gens qu'il avait rencontrés étaient en très bonne disposition, ils l'ont très bien accueilli, que ce qu'il a proposé a été très bien accueilli, qu'il n'a qu'à déposer un document écrit et que tout va suivre son cours très facilement. Eh bien, je peux vous dire que c'est tout un changement, toute une transformation qui a été à la base de ses pensées, à la base de ses sensations, de son ressenti, et qui a fait basculer sa façon de voir les choses. Alors, cette personne, elle s'est ouverte à pouvoir aller chercher des informations différentes, aller percevoir différemment la situation pour que dans ses antennes électromagnétiques puissent attirer à lui, à elle, à cette personne, des solutions différentes, une proposition différente, aller danser avec la personne pour qu'elle puisse, avec l'intervenant, pour que une situation puisse se dénouer. Parce que son objectif était je veux avancer à régler la situation qui a longuement duré. Alors, vous voyez, dans cet exemple, on a vraiment un exemple que la pensée, il a su changer le cours de ses pensées et aller chercher un potentiel d'informations différentes et être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouvert dans la discussion plutôt que d'être sur la défensive en se sentant attaqué. Donc, dans le fonctionnement de la pensée, eh bien, on voit que la pensée, elle est électromagnétique. Elle travaille de concert avec la loi de l'attraction. Et elle a ses antennes de communication, donc l'action d'aller chercher de l'information et de recevoir, donc émettrice et réceptrice. Et ces antennes-là vont puiser
dans le bassin des connaissances universelles toutes les informations dont elle a besoin. Dans le bassin des connaissances universelles, il y a vraiment tout ce qui a été vécu, toutes les informations sont là, ainsi que tout le potentiel de l'avenir. Alors, on serait bien fou de se priver d'aller chercher de l'information dans ce grand réceptacle qui est le bassin des connaissances universelles. Alors, dans ces... on peut aussi l'appeler le satellite universel ou le bassin des connaissances universelles, tout dépendant de la façon dont c'est juste un mode d'expression. Également, les antennes émettrices-réceptrices, vous savez, c'est pas tellement compliqué, hein? Ça fonctionne avec les ondes. C'est un peu comme une antenne de télévision ou notre fil Internet qui, tout simplement, par les ondes, reçoit et capte et émet de l'information. Actuellement, je suis en train d'émettre vers vous et vous, dans votre poste d'ordinateur, eh bien, vous recevez via un satellite, via une salle de virtuelle comme ça, eh bien, elle transige par cette salle et vous recevez des informations. Alors, comme vous voyez, c'est quand même simple et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne au niveau de la pensée. Ensuite, là, vous allez me dire, bon, Sylvie, tu nous expliques la façon dont la pensée va aller chercher de l'information, mais encore, tu nous parlais d'objectifs, de ressentis. Eh bien, une des pièces maîtresses de la pensée, c'est qu'elle va vraiment s'appuyer sur un désir profond à l'intérieur de nous d'aller réaliser un objectif. Et c'est vraiment ce désir qui va faire en sorte que la pensée va se mettre en action. Bien sûr, on a le goût de réaliser un objectif, eh bien, c'est une chose. Mais lorsque l'on fait vraiment circuler à l'intérieur de nous un plaisir, une satisfaction, que l'on se ressent ayant atteint, exemple, cet objectif. Lorsque on rêve au moment où nous allons obtenir l'objectif, eh bien, ce désir profond, ce plaisir, cette joie qui nous habite tout au long du projet, eh bien, c'est celle-ci qui va vraiment propulser la pensée à obtenir de plus en plus d'idées, de substances, de potentiel qui va permettre à la pensée, dans son va-et-vient, d'aller chercher de l'information, de ramener dans nos pensées, dans notre tête, dans notre centre de concentration, différentes idées et nous allons pouvoir cheminer ainsi comme ça. Alors, exemple, moi j'ai la passion d'aller. Hein, j'ai une idée, j'ai une pensée, j'ai un ressenti, j'ai un objectif qui est celui d'aller vous visiter en Europe. Eh bien, cette pensée, elle était déjà à l'intérieur de moi l'année dernière, tout ça. Alors, et les années précédentes, lorsqu'Agathe était là, alors oui, possibilité de l'accompagner. Bon, les choses se sont déroulées différemment, mais ça fait longtemps que tout ça mûrit et que d'une chose à l'autre, les idées viennent un pas derrière l'autre. Eh bien, j'ai réanimé, j'en ai parlé, j'ai osé dire, eh bien ça, ce serait agréable, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et là, tout
tout à coup, à force de penser, eh bien là, les propositions sont arrivées, hein, c'est magnétique. Alors, les autres également, les personnes autour de nous, ressentent, on se demande quelquefois comment se fait-il que comment se fait-il ou on le fait de façon aussi directe pour recevoir, mais à force de penser, de vouloir concrétiser un projet, eh bien, on reçoit des invitations, on met en place des solutions, on en parle, on en discute. Alors tout ça fait en sorte que notre pensée du jour 1 au jour jusqu'à la fin va participer à l'élaboration de notre objectif. Un autre objectif, aller en vacances. Hein? Je m'en vais en vacances avec mon conjoint. Alors, bon, l'an dernier, on s'était dit, ce sera nos 55 ans. Alors, en 2018, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va en vacances? Où on va? Et tout et tout. Alors, déjà l'an dernier, on avait commencé à penser à avoir ce plaisir d'imaginer pour nos 55 ans, se faire un voyage ensemble. Et là, à la période de Noël, on en a reparlé. Et là, maintenant, ça va se concrétiser encore plus parce qu'on a maintenu dans le temps ce désir, cet objectif. Alors, il y a aussi la notion de maintenir, soutenir dans le temps. C'est ce que nous désirons. Euh, c'est ce qui va faire la différence entre la pensée qui crée et la pensée magique. La pensée magique, c'est la pensée qui va faire en sorte que ça va nous apporter un plaisir éphémère. Hein? Ça va nous ramener de façon éphémère à une bonne position, à un bien-être, mais sans plus. Lorsque l'on veut vraiment créer un objectif, à ce moment-là, il faut se servir de vraiment soutenir notre objectif, de préserver ce désir au fond de nous et vraiment de prendre le temps d'ajouter des éléments, d'en parler souvent ou d'y penser souvent, de prendre le temps d'écrire, le temps de se le dire, le temps de réévaluer, le temps de réviser. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois repousser dans le temps? Est-ce que mon objectif est toujours valide ou si c'est modifié, si je le change? Alors, vous voyez, il y a plusieurs composantes dans le fonctionnement de la pensée pour que celui-ci soit vraiment créatrice du projet de base, créatrice de notre objectif, créatrice de notre santé à tous les niveaux. C'est son élément qui est super importante. Donc, la pensée positive, ça va nous aider à nettoyer des pensées qui sont plus négatives, mais la pensée positive, elle ne peut pas vraiment nous aider à créer, mais elle va nous aider à nettoyer. Ça, il n'y a pas de problème, ça va faire en sorte que on va être mieux à l'intérieur de nous et ça va changer. Alors, mais comme je vous dis, pour obtenir des solutions, des moyens, des outils, des ressources pour atteindre un objectif, mais à ce moment-là, il faut vraiment avoir ce désir profond, nourrir ce désir et le soutenir.
Voici deux grandes composantes qui sont importantes. Mais de toute façon, on est juste au tout début. Vous allez voir au fil des visioconférences, on va pouvoir vraiment aller de plus en plus voir qu'est-ce qui peut venir créer des obstructions à notre pouvoir de création et qui nous fait en sorte que nos projets retombent, plutôt que de prendre de l'expansion, parce que puisque c'est électromagnétique, on pourrait tout simplement penser que ce serait facile, que tout va se faire facilement, que nous avons juste à lancer un projet comme ça dans les airs et que ça va nous revenir béni et que tout va bien aller. Eh bien non. Tout comme le reste, nous avons besoin d'y mettre notre attention. Nous avons besoin d'y penser souvent. Hein, c'est ça, soutenir. Nous avons besoin d'y penser. Nous avons besoin d'accueillir, prendre le temps de poser des questions, hein, avec nos antennes, prendre le temps de poser la question et laisser venir à nous les informations. Laisser venir à nous mon projet de voyage, exemple. Ben, j'ai dû regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché à acheter. Quel prix je veux payer? Où je veux aller? Est-ce que je veux aller du côté de l'Europe? Est-ce que je veux aller dans un pays chaud? Est-ce que je veux aller visiter le marché de Noël? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est disponible? Est-ce qu'il y a une compagnie aérienne en particulier que je veux utiliser? Est-ce que j'ai des points pour payer mon billet d'avion? Est-ce que Écoutez, il y a tellement. Est-ce que bon, puis après, est-ce que j'ai les bons vêtements? Est-ce que je veux m'en acheter d'autres? Est-ce que mon conjoint, c'est ce qu'il a aussi de goût, puisque nous étions deux? Alors, est-ce que lui aussi, cette destination pourrait lui plaire? C'est quand les dates de vacances qui sont les préférables? Alors, vous voyez, la pensée va nous amener à créer des opportunités aussi que nous avions peut-être pas vues. C'est pour là, à ce moment-là, ça va nous demander de devenir flexible, de devenir ouvert, de regarder, ah, j'avais pensé les choses de la façon, moi j'aurais peut-être aimé aller au mois de février. Hein? Et puis finalement, c'est pas possible en février, il arrive autre chose, il arrive des situations, eh bien c'est reporté. Faut avoir aussi cette flexibilité, cette ouverture à l'intérieur de nous et écouter ce qui se présente et qui est le mieux pour nous. Alors, la pensée, elle va travailler à beaucoup de niveaux. Parce que pour moi, la pensée, elle est liée. Hein? On vient d'expliquer qu'il y a un potentiel d'aller chercher, puisqu'elle correspond à des antennes électromagnétiques, donc d'aller chercher de l'information, de poser des questions et d'écouter les réponses sous forme de potentialité et de se reposer d'autres questions qui vont nous ramener d'autres informations. Alors, on voit bien qu'ici, il y a un va-et-vient de la pensée qui est en accord toujours avec l'objectif, hein, pour ne pas s'éparpiller, c'est toujours avec l'objectif. Eh bien, et à ce moment-là, là, vous allez ressentir et ce désir profond, hein? On peut avoir un objectif et le laisser tomber. Parce que ça ne correspond plus, parce que ça l'a changé, parce que notre désir, parce que notre plaisir n'est plus là, parce que où c'est accompli et on pense à autre chose. Mais en même temps, ce désir-là, ce potentiel, ce plaisir, cette joie, ça va habiter notre ressenti, ça va habiter notre corps. Alors, il y a comme des racines à notre pensée qui vont venir s'établir à l'intérieur de notre corps et selon
selon ce que nous vibrons. Eh bien, à ce moment-là, ça peut faire dévier, ça peut nous faire abandonner notre projet, ça peut nous faire saboter les informations que nous recevons, ça peut nous faire changer de trajectoire, arrêter un projet. Alors là, on est en train de voir que j'ouvre la porte à la prochaine rencontre. La prochaine rencontre, le 21, je vais juste aller le 21 mars, la semaine prochaine, mercredi prochain. À ce moment-là, on va voir la seconde étape où je pense que je n'y arriverai pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? On va parler des influences des émotions sur la direction de nos pensées. Alors, nos émotions, ce qu'on a enregistré, ce qu'on pense de nous, ce qu'on pense d'une situation, la façon dont on la perçoit, la façon dont on l'interprète, les souffrances intérieures que ça nous fait ressentir un projet, eh bien là, je vais vous amener à voir comment quelquefois on s'auto-sabote et on laisse tomber notre projet, même si nous avions des bonnes intentions, un désir au tout début et que nous avions vraiment ce goût d'atteindre un objectif. Alors, on va pouvoir commencer à voir les différentes sortes de saboteurs à partir de la semaine prochaine. Donc, en résumé, on peut dire que nous pouvons donc dire que la pensée est attractive et agit selon le principe de l'aimant, soit qu'elle attire vers elle la même fréquence que l'émetteur, c'est le principe même de la loi de l'attraction. Fait qu'on va voir aussi que la semaine prochaine, quand on doute, eh bien là, à ce moment-là, hein, ce qu'on reçoit au niveau de l'information dans la loi de l'attraction, c'est-à-dire lorsque l'on émet une pensée, mais je suis pas certaine que c'est pour moi, eh bien sûr, ce que nous allons recevoir risque, elle aussi, d'avoir la même fréquence que ce que nous avons émis. La pensée communique avec tout le potentiel infiniment grand, un potentiel sans limite. Vraiment, ce bassin de connaissances universelles, je vais y revenir, je vais l'expliquer davantage dans les prochaines rencontres où, à ce moment-là, dans une conscience élargie, on peut vraiment avoir cette position de confiance que nous sommes liés. La pensée, c'est un chemin de relais. Ce sont comme des relais et ces différents relais peuvent nous apporter des informations sur les projets que nous voulons mettre en place. Alors, je vais y revenir parce que ça nous demande vraiment d'accepter au fond de nous que ça puisse être comme ça, que notre pensée puisse vraiment, elle, travailler pour nous. Je vous dirais, peut-être faire l'exercice le soir avant de vous coucher ou le matin en vous levant, peut-être. Exemple, le soir avant de vous coucher, de poser la question, de dire, bon, ben écoute, j'ai ce projet, alors comment je peux faire pour le réaliser ou quelle serait la prochaine étape? Comment je pourrais m'y prendre? Qui je pourrais contacter? Et laisser venir à vous, durant la nuit, les informations. Si vous préférez aussi le jour, le matin, quand vous vous levez, posez la question et dans la journée, prenez le temps de juste observer ou entendre ou écouter qu'est-ce qui se présente à vous. Et juste prendre le temps, d'ici la semaine prochaine, ça va être l'exercice que je vous donne, d'ici mercredi prochain, prenez le temps d'observer, poser la question,
et observez, écrivez. Qu'est-ce que vous allez recevoir comme information? Ça va commencer à développer votre pouvoir créateur. Vous allez commencer à pouvoir vous hein, ça, c'est la semaine prochaine, c'est ce qu'on va discuter. Alors, qu'est-ce qui arrive quand justement ce désir profond à l'intérieur de nous vacille, notre ressenti, donc toutes nos émotions, cette impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, et qu'est-ce que ça vient faire au niveau de notre pouvoir de création par la pensée? Donc, c'est ce que je vous invite la semaine prochaine à voir avec moi. Tu sais, au niveau des émotions, j'en ai parlé, j'ai donné l'exemple. Bon, en fait, c'était plus au niveau d'un type de réaction, hein, une réaction de défense ou une réaction d'attaque, de euh, que un exemple de quel elle avait vraiment à l'intérieur d'elle une perception qu'elle ne pourrait jamais être aimée d'un homme, car dans sa famille d'origine, son papa n'était pas présent. Il avait quitté le foyer très jeune et les avait laissés seuls. Alors cette émotion profonde à l'intérieur d'elle lui laissait croire, si elle avait voulu, là, du plus fort de sa pensée, aller une relation à l'homme, eh bien, au plus profond d'elle-même, tant qu'elle n'a pas guéri cette émotion que l'homme ne peut l'aimer, que l'homme ne peut s'attacher à elle, que l'homme va de toute façon quitter, eh bien, elle ne trouvera jamais au fond d'elle-même ce plaisir de s'abandonner totalement à l'amour. Voici un peu le rôle des émotions, même si nous savons tous ce que j'ai dit au début, même si on sait que la pensée est attractive, même si on sait comment faire pour la loi de l'attraction, eh bien, on va voir les saboteurs et on va commencer à désamorcer au fond de nous. Alors, vous voyez, quand je fais les soins, quand les gens viennent me voir en individuel, c'est cette direction que je prends avec eux pour être capable d'aller chercher au fond de nous, au fond de chacune des personnes, qu'est-ce qui fait en sorte que nous avons une vibration intérieure qui, plutôt que de permettre à la pensée de vraiment se libérer et d'aller chercher une information et de créer le potentiel de réalisation de nos objectifs, eh bien, ça fait plutôt une forme d'enfermement. Car au niveau de notre magnétisme, au niveau de notre énergie électrique, tout est plutôt compressé
par un malaise à l'intérieur de nous, par une souffrance que quelquefois nous ne nous reconnaissons même pas. Alors c'est pour ça que ça prend un certain aide pour un miroir, pour être capable de l'observer et là vraiment ouvrir et pouvoir diriger parce que ça libère notre ressenti, ça libère notre plaisir, ça libère la belle image de qui nous sommes, ça libère l'estime de qui nous sommes, ça libère ce potentialité sur lequel on peut s'appuyer. Ce désir peut s'appuyer sur une base plus solide et là, à ce moment-là, la pensée, elle, peut vraiment de par son va-et-vient, faire le travail et nous apporter des solutions. C'est ce qu'on va voir plutôt à partir de la semaine prochaine. Donc, il reste comme 7 minutes. Si vous avez, je ne sais pas si Philippe a ouvert le chat, alors si vous avez des questions, je vous invite à les écrire. Bien sûr, comme je vous dis, c'est juste le tout début. Hein, des séries. Donc, et je vous invite, peut-être le chat est ouvert, Laurence, Philippe, oui, merci. Et tu me dis quand tu veux reprendre la parole aussi, je vais pouvoir tout simplement me débrancher pour que vous puissiez la reprendre. Donc, la semaine prochaine, je vous invite, ça va être à la même heure, hein, parce que présentement, on a 5 heures de différence seulement de la France et le Québec. Donc, la semaine prochaine, 21 mars, à 16 h heure du Québec, 21 h heure de Paris, nous serons ensemble et nous allons pouvoir continuer dans ce beau chemin de l'auto-guérison par les pensées. Moi, j'adore, je suis vraiment passionnée par la pensée, passionnée par l'humain, passionnée. Je me suis pas présentée au tout début. Je peux peut-être le faire le temps que je vois peut-être des questions arriver dans le chat. Donc, je fais de la psychobiogénéalogie, j'ai appris les mises en scène sacrées, j'ai travaillé, je suis aussi un canal intuitif, alors j'ai aussi ce potentiel d'aller chercher de l'information. J'ai bien développé mes antennes électromagnétiques et ils sont très bien branchés sur mon ressenti et je suis très bien branchée sur les personnes avec qui je suis et je travaille. Alors, donc, toute cette interaction, je suis bien placée pour pouvoir vous en parler et c'est pour ça que je suis en mesure vraiment d'aller déloger au fond de vous. Je vais écrire, je vais parler, de vous aider à pouvoir utiliser la pensée et à pouvoir lire au fond de vous ce qui peut être les blocages. Nicole, tu dis merci Sylvie, ces conférences vont être très intéressantes. Je viens un peu de prendre conscience du fait que j'ai même de la difficulté à trouver quelque chose qui me fait vraiment plaisir ou un très grand plaisir. Merci Sylvie. En effet, être nécessite-t-il de penser? Fabienne, ma belle Fabienne, être nécessite, est-ce que ça nécessite de penser? Eh bien, être, précise-moi ta question. Précise-moi ta question, ma chérie. Alors, Nicole, oui, effectivement, quelquefois, on se rend compte qu'on n'a même pas ce désir-là au fond de nous, vraiment profond. Qu'il y a un peu un automatisme qui est là, une accoutumance et on oublie d'aller chercher ce plaisir, cette satisfaction qui va être notre leitmotiv, qui va nous permettre de vraiment avoir ce plaisir, cette joie de vivre, s'enthousiasmer de tout ce qui se produit dans notre vie. Alors ça, c'est vraiment important et c'est une clé essentielle.
Elfrida, tu dis, Eldrida, bonjour Sylvie, saurais-tu me dire s'il est possible de revoir cette soirée? J'étais en communication avec ma famille lointaine. Oui, ma chérie. Écoute, nous allons communiquer par voie d'infolette pour celles qui reçoivent l'infolette que j'écris sur les médias sociaux. Je peux vous dire, moi, je vais le mettre, je sais pas, Philippe va vous dire où il va la mettre. Moi, je vais la mettre sur le site internet ainsi que sur ma chaîne YouTube et Philippe sûrement aussi. Alors, il nous reste à communiquer ensemble tous nos projets, Laurence, Philippe et moi, et toutes nos façons de communiquer avec vous, mais on va y arriver. Alors, merci Elfrida de nous permettre de mettre ça au clair entre nous et de pouvoir vous le communiquer. Fabienne, la pensée oriente parfois notre être profond, qu'en penses-tu? La pensée oriente parfois notre être profond. Alors, notre être dans la pensée, elle est électromagnétique et bien sûr, elle va se reposer sur ton désir profond. Ton être profond, quand tu communiques avec lui, il est évidemment dans le plaisir, dans la joie, dans cet espace intérieur où tout est expansif, où tout peut prendre un bien-être total. Alors effectivement, celui-ci, lorsque tu le laisses immerger et que tu vas contacter ses besoins, hein, en fait, c'est que tu vas lui poser la question à ton être profond, hein, sûrement, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de partager, de mettre en place? Je te connais, tu es un être relationnel, tu es un être qui aime justement être en relation, qui aime mettre en place des outils communicatifs et qui aident. Alors, ton être profond, il va t'inspirer, mais à la fois, c'est que tu le contactes. Donc, ta pensée va se contacter avec lui et il te donne des idées qui vont aller aussi dans ton soi supérieur et qui va te ramener des potentiels. Et de ces potentiels, tu vas faire des sélections et tout va se mettre en place. Alors, voici ma belle Fabienne. Ginette, tu dis, attends une petite seconde. Il y a une belle réponse de Laurence qui dit cette conférence en replay sur la chaîne YouTube de Quête d'essence. Eh bien, c'est merveilleux. Alors, la chaîne YouTube de Quête d'essence, la chaîne YouTube de Sylvie, Martin, coach. Alors, vous allez pouvoir la voir partout. C'est merveilleux. Et puis, Ginette dit, nos blessures émotionnelles peuvent-elles court-circuiter notre pensée? Bien sûr. C'est ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, ma belle Ginette. Comment les blessures émotionnelles, hein, nous parlerons de l'influence de nos émotions, comment ça vient court-circuiter. Et Fabienne, tu dis oui, la pensée, ça fait partie de la connexion à notre être profond et à notre être supérieur, bien sûr. Exact. Bien résumé, ma belle Fabienne. Et Nicole, tu dis, pour rejoindre l'idée de Fabienne, moi, j'essaie de toujours vivre au jour le jour, alors ça devient difficile de se projeter ailleurs. Nicole, en fait, oui, éveille ce désir, éveille ce plaisir d'un projet, d'un objectif. Je vais te donner ça. Juste trouver un objectif, un projet qui te fait plaisir et on va cheminer à travers toutes nos rencontres avec ton objectif si tu veux bien. On va commencer par ça, Nicole, et tu vas pouvoir adapter à ton objectif ce que tu as besoin. Tu vas trouver des solutions. Donc, il est déjà 22 heures. Fait que si je vous invite, deux choses, ce que je viens de dire avec Nicole, si ça vous tente, faites-le aussi. Trouvez-vous un objectif et on va le travailler
hein, au fur et à mesure de nos rencontres. Et d'ici la semaine prochaine, un objectif et écrivez, pensez le soir quand vous vous couchez ou le jour, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les pensées qui vous viennent? Qu'est-ce qui se manifeste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous en parle ou Internet vous apporte tout à coup une solution ou n'importe quoi? N'importe quoi, écrivez-le et de là, on va commencer à se prouver, hein, à prouver à notre mental que ça fonctionne. Alors sur ce, je vais redonner la parole à Philippe et à Laurence. Et merci Laurence infiniment de nous avoir dit que le replay sera sur Quête d'essence, sur la chaîne YouTube de Quête d'essence et sur la mienne aussi, Sylvie Martin Coach. Je vous embrasse. Et on se revoit, je vous invite mercredi prochain, le 21 mars, et, euh, et à très bientôt. Merci. Merci.